les leçons de la Coupe du Monde. Ben oui, elle se termine dans 4 jours. Alors évidemment, on va tirer des leçons. Peut-être tout le monde va le faire, mais moi, comme j'aime bien être un peu en avance, voici mes leçons, mes visions de ce qui a pu se passer. Premièrement, c'est une coupe qui a été très réussie au plan du sport et du football. Malgré tout ce qu'on sait de la manière dont le Qatar a empêché, interdit un certain nombre de convictions d'être étalées, d'être montrées, les couleurs, tout ça, la censure, tout ce qu'on sait de la manière dont cette coupe a été construite, les stades, les migrants, les travailleurs, tout ce qui est opaque et laid autour de la coupe a été balayé par le fait qu'au plan pur du sport, ça s'est très bien passé. D'autant plus que tous les continents ont joué leur rôle à un moment donné ou à un autre. C'est ça une Coupe du Monde. On a vu évidemment l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Et tous ces pays de ces continents ont à un moment donné ou à un autre joué un rôle, même si certains perdaient, Japonais, Coréens du Sud, Camerounais, Sénégalais. Néanmoins, pendant qu'ils jouaient, on sentait qu'il y avait quelque chose et ça passionnait. Ça passionnait d'autant plus qu'on attendait toujours la surprise. C'était la coupe des surprises. Les grands qui tombaient les uns après les autres. L'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique. Tout ça faisait qu'on regardait les matchs en se disant quelle va être la prochaine surprise. Le Maroc, ce n'était pas une surprise. C'était attendu. D'autant plus que les médias aussi ont joué un rôle très important. La télévision, les milliards de gens qui ont regardé. La presse qui a augmenté ses tirages de 20%. On s'est mis à véritablement vivre au diapason de ce sport, mais qui malheureusement, c'est mon 5e point de vue, a été prise en main par la politique. Mais oui, bien entendu. Certains termes utilisés par certains médias ou par certains fans sur le fait que c'était les ex-colonisés qui allaient battre les ex-colonisateurs, la politique est intervenue. Ce n'est pas la première fois que dans une grande compétition internationale, la politique intervient, mais là, ça a été un peu trop et c'est déplorable. Ça a été aussi la Coupe du Monde des larmes. Ils pleurent, ces gens-là. Neymar en pleure, Ronaldo en pleure, Giroud pleure de bonheur quand il marque, des pleurs. Voici des hommes costauds, des athlètes qui sont prêts à prendre tous les coups, une énergie, une intensité, une vista, et une force, une brutalité parfois, et qui, lorsqu'il arrive quelque chose qu'ils n'attendaient pas, ils pleurent comme des enfants. Parce qu'il y a l'inattendu aussi, c'est l'autre point. À un moment donné, il y a le moment totalement inattendu, le miracle, et c'est, selon moi, le symbole du pénalty raté par Kane en quart de finale contre la France. Et pourquoi il rate le pénalty ? Parce que c'était dans sa tête. Et donc, 7e ou 8e leçon, tout est dans la tête. 9e leçon, c'est la fin d'une génération. Les vieux s'en vont. Neymar, Ronaldo, Messi, c'est son dernier match. Et puis sa dernière coupe, et puis sans doute aussi Giroud et quelques autres. Et on a vu débarquer une nouvelle génération de gamins, 19, 20, 21 ans, à peine connus, et qui avaient une fraîcheur inouïe, et qui avaient en plus un sang-froid et aucune inhibition. Bon, c'était une Coupe du Monde, ça fait rien. Ils jouaient comme si c'était un match de ligue, et ça m'a beaucoup plu aussi, ça. L'autre point, élément, c'est que c'est fini dimanche. Mais non, c'est pas fini. Lundi, il y aura des récriminations, des critiques, des satisfactions, des révélations. Il y aura un after, comme ils disent aujourd'hui. Et surtout, il y aura, et c'est mon 10e point, la Coupe du Monde de rugby à 15 qui arrive en 2023. Football, le rugby reste la loi majeure, l'incertitude du sport qui est une certitude.